Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis extrêmement content de te retrouver pour ce podcast bilan du mois de juillet. Si tu ne connais pas le format, c'est un podcast dans lequel je te partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Il y a différentes catégories, la catégorie lifestyle, la catégorie entrepreneuriat et podcasting, la catégorie musique, parce qu'on fait de la musique ici, la catégorie leçons, ce que j'ai appris, et pour finir, des ressources. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es posé. Mets-toi à l'aise. Et on commence tout de suite. Alors, première catégorie, la catégorie lifestyle. Si tu me suis de près, si tu me suis sur Instagram ou autre, tu sais que je suis parti au Festival de Cannes pendant tout le festival, donc une dizaine de jours. J'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu, j'ai fait une vidéo sur le Festival de Cannes dans laquelle je te partage tout ce qu'il faut pas faire selon moi au Festival de Cannes, comment le réussir, mais également comment le rater. Je te mets le lien en description du podcast. Et ce que je retiens et que je pourrais te partager maintenant en termes de lifestyle sur ce festival de Cannes, c'est que voir les gens en vrai te fait gagner beaucoup de temps, te fait gagner énormément d'argent, énormément d'énergie. Va aux endroits où sont les gens, tu gagnes beaucoup à le faire. Quand tu vas à des concerts, quand tu vas à des événements, quand tu vas à des festivals qui sont liés à ta thématique, tu sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront là et tu économises beaucoup de billets d'avion, tu économises beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc je t'invite à le faire. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça te permet de consolider les relations beaucoup plus rapidement. Parce que par exemple au Festival de Cannes, je croisais quasiment les mêmes gens tous les jours. Donc on se disait, ah bah tu sais quoi, t'as mangé? Ah ok, t'as pas encore mangé? Bah allons manger ensemble. Ah ok, bah tiens, je te présente telle personne. Enfin bref, les choses se font de manière beaucoup plus fluide et c'est très intéressant. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur le Festival de Cannes, en allant à ce festival, j'ai dû gagner 3 ans en termes de networking. Deuxième chose que je pourrais te partager en termes de lifestyle, c'est l'importance d'avoir un esprit d'abondance. Donc c'est un peu une sorte de leçon de révélation pour ce mois-ci, mais c'est vraiment de donner sans rien attendre en retour. Au Festival de Cannes, je faisais des introductions, je connectais des personnes, j'attendais rien, parfois je faisais du name dropping, c'est-à-dire que j'allais faire un contenu et j'allais citer un autre créateur de contenu, un autre entrepreneur sans rien demander. Et à ma grande stupéfaction, il y a un des entrepreneurs qui a vu ce contenu, il a vu que je citais son nom dedans et il m'a dit: mec, ça fait plusieurs mois que tu cites mon nom dans tes contenus sans rien demander en retour, j'apprécie vraiment. Ok, je te file ça, je te donne ça, est-ce que ça te dirait de faire ça? Et je me suis dit, waouh, c'est fou vraiment d'avoir l'esprit d'abondance, de ne pas penser que tu es en compétition avec les autres, que tu es en concurrence avec les autres, tu es en compétition avec toi-même. Esprit d'abondance, donne sans rien attendre en retour, les choses reviennent, ça fait vraiment la différence. Troisième chose que je pourrais te partager en termes de lifestyle, c'est l'importance de faire le plus important dans ta journée avant midi. Tu sais, chaque jour, moi, je me bats littéralement pour que les choses soient faites avant 9h du matin. Ouais, 9h du matin parce que je vais souvent, ces derniers temps, déposer ma maman au boulot. Donc, avant de pouvoir la déposer, j'ai vraiment envie d'y aller, l'esprit tranquille, l'esprit serein, en me disant que j'ai déjà médité, que j'ai déjà couru, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà fait mes affirmations. Dans le meilleur des mondes, je devrais déjà avoir fait de la musique ou une pratique musicale ou artistique, mais bon, ça c'est plus compliqué ces derniers temps. Mais ça fait vraiment la différence. Tu sais que au moment où les gens commencent à vraiment commencer leur journée, toi tu es déjà en paix avec toi-même, tu as déjà fait des choses qui étaient importantes pour toi. Essaye de faire le plus important avant midi. Tu sais que sur ce podcast, on parle beaucoup de fatigue décisionnelle, du fait que plus la journée avance, plus les heures passent et plus ça va être difficile de prendre des décisions de qualité. Pourquoi? Parce que tu épuises ton énergie, parce que tu réfléchis beaucoup, parce que ton cerveau commence à diminuer en termes de capacité de concentration. Fais le plus important avant midi. Voilà ce que j'avais à te partager sur la catégorie lifestyle. Ça a été un mois très intéressant, ça a été un mois beaucoup plus cool, tu sais. J'aime beaucoup parler de saisons, parfois il y a des saisons pour vraiment charbonner, il y a des saisons pour se reposer, il y a des saisons pour semer, il y a des saisons pour récolter. Et durant ce festival de Cannes, j'étais vraiment motivé à faire de la musique, à composer, à écrire, à enregistrer plein de podcasts, etc. Et je me suis rendu compte qu'il fallait lâcher prise, que c'était pas la saison d'enregistrer, que c'était pas la saison de composition, c'était vraiment la saison de networker, de se faire voir, de faire des contacts, de faire des créations comme ça. Et ça fait la différence. Accepter qu'il y ait des saisons, c'est vraiment une des grosses révélations en termes de lifestyle. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie, je vais t'inviter à m'écrire en mots-clés saison. Si tu écoutes le podcast sur YouTube, écris-moi en commentaire le mot saison, ça me permettra de savoir que tu as aussi vu la première partie et que tu es concentré. Deuxième partie, l'entrepreneuriat et le podcasting. On va commencer directement par l'entrepreneuriat. L'année dernière, en juillet 2021, je t'avais dit que c'était mon meilleur trimestre depuis que je suis entrepreneur. Et là, en juillet 2021 plutôt, donc là c'était juillet 2020, donc là, en juillet 2021, c'est un trimestre qui est encore meilleur que celui de l'année d'avant. Donc je suis fier de ça. Je m'en rendais pas vraiment compte.
Et pour célébrer de la fin de ce trimestre, je me suis dit que j'allais te partager 3 leçons qui m'ont vraiment aidé en tant qu'entrepreneur. La première leçon, le premier conseil que je pourrais te partager, c'est tout simplement de développer ta marque personnelle. Moi, c'est vraiment la marque personnelle qui fait la différence, la valeur perçue, le personal branding, comme certains disent. Développe ta marque personnelle, ton nom te précède, ta réputation te précède, ton contenu te précède. Et un des meilleurs moyens de développer sa marque personnelle, c'est de créer du contenu, tout simplement. Quand j'ai balancé mon clip de prière avec toi le 25 juin, je sais que ma marque personnelle a gagné parce que les gens ont dit « Ah ouais, Lantoy, il a passé un step, c'est plus professionnel. » Quand j'ai dépassé les 200 épisodes de podcast, je sais que ma marque personnelle a gagné parce que les gens se sont dit, pour certains, « Ah, il a quand même été jusqu'au bout, il est assidu, il ne lâche pas 200 podcasts, ça montre que c'est quelqu'un de discipliné. » Ton contenu veut dire beaucoup de choses. Deuxième conseil, ne te repose pas sur un seul client. Comme on dit, comme je le dis souvent sur ce podcast également, le chiffre 1, c'est le chiffre le plus proche de 0. Donc ne te repose pas sur un seul client, essaye toujours d'en avoir plusieurs. Là, pour te dire, j'ai eu des soucis avec certains clients. Bon, tu sais, ce sont des choses qui arrivent quand tu es entrepreneur, des impayés, des retards, des abandons, des contrats qui se perdent. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qui font partie du jeu, tout simplement. Il y a toujours une part d'instabilité, rien n'est sûr. Donc, toujours avoir plusieurs clients, toujours avoir un cycle de renouvellement de clientèle, ça fait vraiment la différence. Et souvent, tu sais, quand tu es entrepreneur ou même quand tu entreprends un projet, tout simplement, tu vas te dire, bon, ça y est, ça tourne, c'est pas mal, je suis content, il y a des sous, ça avance, et tu commences un peu à ralentir. Et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors certes, tout à l'heure, je t'ai parlé de saison, mais il faut quand même toujours entretenir la terre. Tu apprécieras la métaphore. Troisième leçon que je pourrais te partager, troisième conseil que je pourrais te partager en termes d'entrepreneuriat, c'est tout simplement de surdélivrer. Tu sais ce qu'on dit, c'est beaucoup plus simple de faire en sorte qu'un client rachète chez toi plutôt que de convaincre quelqu'un d'autre de devenir ton client. Tout simplement, c'est plus simple d'obtenir un deuxième oui plutôt que d'obtenir un premier oui. Et comment est-ce que tu fais pour avoir un deuxième oui, pour qu'un client avec qui tu as déjà travaillé te refasse confiance, qui retravaille avec toi, qui te redonne des sous? C'est tout simplement en surdélivrant. Les Américains parlent de over-delivery. C'est tout simplement donner plus à ton client que ce qu'il attendait. Ça va être, par exemple, je sais pas, si tu es freelance en photographie ou en retouche photo, peu importe, ça va être de délivrer ton travail un jour avant, d'aller plus vite que les délais. Ça va être de, je sais pas, rajouter un bonus, ça va être de faire encore mieux que ce qu'il avait demandé. Tout simplement, de surdélivrer, ça fait vraiment la différence sur le long terme. Je l'ai appris ce trimestre 2021. C'est beaucoup plus simple. Tu surdélivres, tu donnes le meilleur de toi-même et puis tu regardes ta vie changer. Voilà ce que j'avais à te partager en termes d'entrepreneuriat. Tu sais, les mois de juillet et d'août, ce sont des mois qui sont beaucoup plus calmes en termes d'entrepreneuriat, de coaching, étant donné que les gens sont en vacances ou ont moins la tête à ça. Donc, il faut composer différemment. J'ai 2 places qui se sont libérées pour le mois d'août. Donc, si tu es motivé par lancer un podcast ou par lancer un business en ligne, lancer ton business de coaching en ligne, n'hésite pas à me contacter. J'ai aussi pris des coachés maintenant en création de contenu. Donc, j'aide des personnes soit à créer de la vidéo ou soit à apprendre à s'enregistrer pour faire de la musique, pour faire tes prods, etc. Donc, si tu es intéressé et que tu sais que je peux t'aider sur l'une de ces thématiques, n'hésite pas à me contacter. Tu auras un lien dans la description du podcast ou tout simplement contacte-moi sur LinkedIn, sur Instagram, n'importe où tu peux trouver mon nom, Ntoyi, N-T-O-Y-I. Voilà ce que j'avais à te dire sur l'entrepreneuriat. Maintenant, on va passer au podcasting. Alors, ce mois de juillet 2021, ça a été un mois où j'ai délivré du très très gros contenu. Ça n'a pas été des micro-podcasts ou des micro-vidéos. Ça a vraiment été des contenus parfois de 20 minutes. Il y a eu le clip de Prier avec toi qui est sorti à la fin du mois de juin. On va dire que c'était le mois de juillet. Il y a eu le making-of du clip de Prier avec toi qui a été un gros projet. Tu sais, c'est plein d'images à traiter, plein de rush, un gros montage, essayer d'être créatif, d'être rythmique. Gros projet. Et il y a aussi eu la vidéo sur le Festival de Cannes, une grosse vidéo, un gros documentaire de 22 minutes que je t'invite à aller voir. Donc, j'ai fait un peu moins de podcasts. Par contre, il y en a 2 gros qui arrivent. Il y en a un qui arrive avec Lokwa Kanza, dont je t'ai déjà parlé le mois dernier. Et il y en a un qui arrive avec Christophe Bouchu, que j'ai rencontré à Cannes, qui est le seul homme au monde à avoir gagné les 24 heures du Mans, le Daytona et une course de Formule 3. Ça va être hyper bien. Je suis en train de me réorganiser pour les podcasts pour t'en délivrer plus et plus rapidement pendant l'année 2021 et l'année 2022. Il y a tout un process. Tu sais que je travaille avec des personnes maintenant, que j'ai délégué le montage, que j'ai délégué certaines choses. Donc maintenant, c'est vraiment d'être un bon leader, d'être bien organisé, de trouver des invités pour que tu puisses avoir du contenu qui t'inspire toujours plus. D'ailleurs, une petite anecdote que je pourrais te raconter sur le podcast avec Christophe Bouchu, c'est que à la base, il n'était pas hyper motivé pour le faire parce que tu sais, il y a des personnes qui aiment pas trop les médias, qui se méfient, qui sont un peu à la retraite ou qui veulent pas forcément, qui se méfient tout simplement. Et Christophe Bouchu m'a dit que l'une des choses qu'il a
aidé à prendre sa décision, en plus de sa femme qui a vu mon contenu, c'est mon histoire. Il a vu mon documentaire misé sur moi, il a vu mes valeurs, il a vu ce que je partageais, ce que j'essayais de faire, et il m'a écrit un message, il m'a dit « Ok, c'est bon, j'ai vu votre documentaire, j'ai vu votre clip, merci d'apporter de l'espoir, c'est important dans ce monde de fous, je ferai ce podcast avec plaisir. » Ça s'est fait comme ça. Et ça, je le dis souvent, je le dis beaucoup aux étudiants que je rencontre sur ma route quand je donne des cours en école de digital, c'est ton histoire vend pour toi. On peut te voler ton travail, quelqu'un peut avoir plus de compétences que toi, quelqu'un peut être mieux placé que toi, quelqu'un peut avoir un meilleur réseau que toi, mais une chose que personne ne peut avoir, c'est ton histoire. Ta personnalité, les choses que tu as traversées, les choses que tu as surmontées. Ton histoire vend pour toi. On parle beaucoup de storytelling. Vraiment, travaille ton storytelling. Essaye de l'améliorer constamment, de raconter ton histoire différemment pour voir ce qui fonctionne le mieux parce que ça peut vraiment t'apporter beaucoup de bénédictions. C'est fini pour la catégorie podcasting. Je vais te demander d'écrire un mot-clé en commentaire. Ce mot-clé, ça va être le jour auquel tu préférais entendre les podcasts. Je suis en train de m'interroger sur pas mal de choses. Je me dis, est-ce que je sors le podcast le vendredi? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux le lundi? Est-ce que ce serait pas mieux le mercredi? Je t'invite à m'écrire en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube, même si tu le regardes, de m'écrire le jour que tu préfères. Est-ce que c'est le lundi? Est-ce que c'est le vendredi? Est-ce que c'est le dimanche? Est-ce que c'est à 8h du matin? Est-ce que c'est à 18h? À quel moment es-tu le plus susceptible ou la plus susceptible d'écouter un podcast? Je te remercie. Troisième catégorie, la catégorie musique. Musique. Ce festival de Cannes, ça m'a donné plein d'idées. Ça a fait ressusciter beaucoup d'idées que j'avais un peu mises en stand-by, comme un projet qui était je te le dirai plus tard, mais c'est un projet qui me tient à cœur depuis 10 ans, que je commence à mettre dans le monde. C'est vraiment un projet qui m'a été de nouveau mis à l'intérieur de moi par quelqu'un que j'ai rencontré au festival de Cannes. Il m'a dit, mais Tony, pourquoi est-ce que tu ferais pas? Je te le dis pas tout de suite. En tout cas, j'ai vraiment la volonté d'augmenter mon rythme de production, de sortir plus de musique, de sortir plus de clips. J'ai vraiment eu des bons retours sur le premier clip que j'ai sorti cette année. Donc j'ai vraiment envie d'en sortir d'autres. Mais pour le faire, je dois gérer mon temps différemment. Je dois m'organiser entre le podcast, entre les coachings, entre les cours, entre la musique, etc. Enfin bref, je dois vraiment trouver une bonne organisation. Et ça, c'est quelque chose. Mais pour te donner un peu une idée de ce que je voudrais faire pour l'année 2021-2022, c'est déjà que je voudrais me voir à la télévision. Là, il y a une télévision, et ben j'aimerais bien voir ma tête comme je voyais les artistes que j'appréciais à la télévision, tout simplement. J'aimerais bien que le clip de Prier avec toi passe sur Trace TV et sur d'autres chaînes un peu R&B, soul, pop. Donc, je vais commencer à faire des démarches, je vais commencer à entreprendre. D'ailleurs, si tu as un contact ou si tu as un plan ou des conseils à me partager, n'hésite pas. Et pour cela, pour manifester ça, pour visualiser, je vais t'inviter à écrire en commentaire le mot-clé Trace, T-R-A-C-E. Trace, comme ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie et ça me permettra de me donner de la force également. N'est-ce pas incroyable? Voici ce que j'avais à te partager pour la musique. On continue de produire, on continue d'écrire, pas autant que ce que je voudrais ces derniers temps, mais comme je te l'ai dit, il y a des saisons, les choses arrivent, il y a encore beaucoup de musique que j'ai à te partager et je suis pressé que tu les entendes et surtout que tu les vois. Quatrième catégorie de ce podcast, je voudrais te partager des leçons. Alors j'ai eu beaucoup de leçons parce que j'ai vécu beaucoup de choses de manière intense lors de ce festival de Cannes. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Donc il y a des leçons forcément. J'ai fait beaucoup d'erreurs également, des erreurs légères, mais ce sont quand même des erreurs. Donc il y a beaucoup de leçons. La première erreur là qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que vérifie tout simplement à chaque fois comment tu es habillé. Là, si tu as regardé le documentaire sur le festival de Cannes, tu as pu voir que lorsque j'ai monté les marches, mon papillon était légèrement sur le côté. Et là, ça aurait été tout simplement de mieux vérifier, de prendre une photo, d'avoir un assistant ou une assistante qui te dit si t'es bien habillé. C'est pour ça qu'ils sont payés, ces gens-là, c'est pour éviter que tu te ridiculises entre guillemets devant le monde entier. Tout simplement d'être bien habillé, de toujours faire attention et que l'image importe. On a beau dire oui, l'image c'est pas important, le plus important c'est le cœur, certes, mais dans certaines industries et même dans toutes les industries, même dans cette vie, l'image importe, donc faisons attention à notre image. Deuxième leçon, c'est tout simplement de voyager léger. Quand je suis parti au festival de Cannes, je suis parti avec plein d'affaires, j'ai amené des habits au pressing, donc j'avais la housse de pressing, j'ai pris une valise avec que du matériel de musique parce que j'étais persuadé que j'allais enregistrer de la musique dans mon studio, mais ça ne s'est pas fait. Je suis parti avec une grosse valise gigantesque avec plein d'habits, j'ai porté peut-être la moitié des habits. Bref, j'ai voyagé lourd. Pourtant, c'est quelque chose que je ne faisais pas depuis des années et ça m'a compliqué la vie. C'était horrible de prendre les transports, c'était horrible de se déplacer, t'avais peur de perdre des choses, t'avais peur d'oublier des choses. Ça me coûtait plus cher en taxi, en Uber également. Donc vraiment, voyager léger, apprendre à voyager léger, se faire des procédures où tu as peu d'affaires, tout simplement s'y habituer, ça fait vraiment la différence. Une autre leçon, c'est
de tout le temps acheter chez les spécialistes. Par exemple, là tu ne peux pas voir mais ma caméra est posée sur un trépied et j'ai acheté un trépied qui est de la marque Manfrotto, qui est une marque spécialisée en trépied. Ils ne font que ça depuis 30 ans, 40 ans, je pense. C'est vraiment la référence. Et ça fait la différence. C'est beaucoup plus simple. Ça se voit que c'est beaucoup plus solide. Ça se voit que ça va durer beaucoup plus dans le temps. Et ouais, c'est vraiment de toujours investir en toi et d'essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur et de le garder le plus longtemps possible. Manfrotto, je sais qu'avec cette marque, je ne peux pas perdre la matière recommandée par les vendeurs, par des créateurs de contenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer. C'est vraiment d'être minimaliste, mais de prendre vraiment ce qu'il y a de meilleur. Parce que on le mérite et tu le mérites également. Une autre leçon que je pourrais te partager, mais que je t'ai déjà un peu suggéré, c'est que ce monde est petit. Au Festival de Cannes, j'ai pu le voir. Tout le monde se croise, tout le monde se connaît. Les gens peuvent même te connaître sans que tu leur aies déjà parlé. Donc, il faut faire attention, il faut faire au mieux, mais il faut vraiment éviter d'être médisant, il faut vraiment éviter de faire n'importe quoi, il faut éviter de faire des choses qu'on peut te rapporter dans le mauvais sens dans les prochaines années, tout simplement. Un de mes mentors lors de ce festival de Cannes m'a dit que je devais pas faire des choses dont ma mère ne serait pas fière. Il m'a dit, ouais, ok, bah, là, tu te demandes comment te comporter. Et si ta mère était à côté, est-ce qu'elle serait contente de ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce qu'elle dirait? Et ça, j'ai fait, waouh, c'est quelque chose. Est-ce que ta mère serait contente de ce que tu chantes? Est-ce que tu serais gêné si tu chantais ça devant elle? Est-ce qu'elle serait contente de comment tu parles, de comment est-ce que tu consommes, de comment est-ce que tu dépenses? Donc, c'est une manière de voir les choses, mais ça m'a vraiment donné une sorte de repère pour savoir comment bien te comporter. Une autre leçon que je pourrais te partager, c'est que tu n'es pas aussi loin que ce que tu penses. Je m'en suis rendu compte au Festival de Cannes, je me suis rendu compte que j'étais plus connecté que ce que je pensais, que j'étais plus avancé artistiquement que ce que je pensais. Moi, j'étais vraiment en mode, ouais, bon, vite fait, mais en fait, non. Il y a beaucoup de choses que j'ai mises en place et qui font déjà la différence. Et je pense que c'est ton cas également parfois, quand on a trop la tête dans le guidon, sur le guidon, on est en mode, oui, bon, je sais pas quand est-ce que je vais arriver, je sais pas où est-ce que j'en suis, j'avance pas assez vite, blablabla. Mais je pense sincèrement que tant que tu continues d'être en mouvement, tu avances. Même si c'est un petit mouvement, même si tu fais pas tes vocalises tous les jours, même si tu fais pas des prods tous les jours, même si tu n'es pas en train d'appeler des clients tous les jours, tant que tu restes en mouvement, que tu as un rythme quand même, tu avances. Tu n'es pas aussi loin que ce que tu penses. Une autre leçon que je pourrais te partager, en plus de celle d'organiser ta vie en saison, donc la saison pour networker, la saison pour prospecter, la saison pour dormir, la saison pour se reposer, etc., ben, ce serait tout simplement une définition du succès. Hier, je parlais avec un ami, entrepreneur, il fait beaucoup de choses, peut-être que tu le connais, mais c'est un entrepreneur du web qui est là depuis 5 ans, 6 ans, et qui est spécialisé dans la musique. Et on parlait, il m'a dit que, ouais, je sais pas, bon, j'ai fait beaucoup de sous, mais je me suis rendu compte, là, ces derniers temps, que le succès et le bonheur, c'était pas forcément d'être dans tel hôtel, dans tel palace, d'acheter des habits de luxe. Ça m'a rendu heureux au tout début, mais maintenant, je suis lassé. Tout ce que je veux, c'est avoir ma petite maison à la campagne, d'avoir mon jardin, d'avoir ma copine et qu'on soit tranquille. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais te partager, parce que beaucoup de gens se rendent compte de ça beaucoup plus tard, peut-être vers la quarantaine. C'est pour ça qu'on parle sûrement de crise de la quarantaine, je ne sais pas. Mais ouais, de vraiment comprendre que le succès, c'est pas forcément le nombre d'argent que tu gagnes. Le succès, c'est de faire ce qui te tient à cœur. C'est le fait d'être bien à l'intérieur de toi. C'est le fait d'être fier de toi. C'est le fait de te sentir utile et que ta vie ait un sens. Voilà ce que j'avais à te dire sur ce mois de juillet. Ça a été un bilan plus rapide que les autres, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de contenu en fin juin et en début juillet. J'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me dire ce que tu retiens de ce podcast, la partie qui t'a vraiment plu. Avant de te laisser, je te partagerai quelques ressources quand même. Tiens, je perds les bonnes habitudes. La première ressource que je pourrais te partager, c'est un mixeur portable. Si tu voyages beaucoup, si tu sais que tu es en déplacement, je te conseille d'avoir un mixeur. Tu sais, moi, mon petit déjeuner depuis des années, c'est souvent un smoothie avec de la spiruline, des jeunes pousses d'épinards, de la poudre de baobab, des fruits, des légumes, plein de choses pour vraiment être en forme et rester sain. Et le problème que j'ai, c'est que je bouge beaucoup. Et il n'y a pas forcément des mixeurs partout où je vais et t'as pas envie de te déplacer avec un gros mixeur dans ton sac non plus. D'autant plus que j'ai parlé de voyager léger. Et là, j'ai trouvé, je l'ai pas près de moi, mais j'ai trouvé un petit mixeur vraiment portatif qui tu peux mettre dans ton sac à dos et qui fait le travail. Il a pas besoin de socle et ça fait vraiment la différence. Donc je pourrais te le conseiller. Je vais le chercher. Non, je vais pas le chercher en fait, j'ai la flemme. Une autre ressource que je pourrais te partager, c'est tout simplement d'avoir une batterie externe. Ça, je m'en suis rendu compte encore plus lors de ce festival de Cannes. Tu n'as pas le droit de ne pas avoir de batterie sur ton téléphone. En 2021, tu peux pas être dehors et dire « Ah ouais, non, j'ai plus de batterie, il me reste 1%, désolé, je décroche pas. » Tu peux plus faire ça. Il y a tellement de solutions que c'est irresponsable de notre part de ne pas avoir de la batterie. Donc, avoir une batterie externe et même dans le meilleur des mondes d'en avoir deux parce que le chiffre 1, c'est le chiffre le plus proche de 0.
Autre chose, bon, un bon téléphone portable. Moi, j'ai un iPhone 7. Je commence à comprendre qu'il me fait vraiment défaut, que la qualité commence à s'amenuire, que il est lent, il ralentit. Il faut vraiment que j'ai un bon téléphone portable. Le téléphone portable, maintenant, c'est notre outil principal de travail. Il y a toute notre vie dedans. C'est notre appareil photo, c'est notre MP3, c'est notre studio de production parfois pour certains. Donc, avoir un outil qui tient la route, encore une fois. Je vais peut-être prendre un iPhone. Peut-être X ou 12, je ne sais pas, ou j'ai peut-être prendre un Fairphone. Le Fairphone, je sais pas si tu connais, mais c'est un téléphone qui respecte l'environnement et qui respecte les êtres humains. Je vais voir. Voilà, ça a été un bon mois, ça a été un mois essentiellement passé à Cannes, ça a été un mois concentré sur le networking, j'ai pas autant composé que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Le mois de juillet, c'est un mois essentiel, c'est le mois qui clôture la première partie de l'année. Donc là, nous rentrons officiellement dans la deuxième partie de l'année 2021 et ça passe très vite. Nous sommes déjà en 2022. On ne sait pas où est-ce que l'on sera dans 3 mois, donc profitons de chaque jour. Voyons nos potes, lâchons prise, ayons un esprit d'abondance et mettons plus d'urgence dans notre vie parce que elle passe extrêmement vite. Si tu as des choses à me dire ou à me partager ou que tu veux me parler, n'hésite pas à m'écrire. Je suis disponible sur toutes les plateformes de tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes de streaming également. Et je vais t'inviter à m'écrire en commentaire si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast. Le mot, on va dire fini. On va même pas se prendre la tête. On va dire le mot fini. Écris-moi le mot fini en commentaire si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast. Abonne-toi aux mails de la vision, les mails que j'envoie tous les matins qui t'apprennent à mieux performer en moins de 2 minutes. Et je te dis à très vite. N'abandonne pas. Et fais ce que tu as à faire.